Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les notions de vraie grandeur. En géométrie descriptive, souvent on se retrouve buté à un problème, le problème de vraie grandeur. Voyez par exemple cette droite qui est présentée par ces deux projections, la projection frontale DV et la projection horizontale DH. Si vous regardez bien cette droite, c'est une droite quelconque. Donc en réalité, ces projections ne sont pas vues en vraie grandeur. Alors, si par exemple on vous demandait de connaître la distance entre A et B, deux points qui sont sur la droite D, comment trouver cette distance? Parce qu'on peut vous demander de connaître cette distance et surtout, à partir de cette distance, de considérer comme c'est un côté du carré que vous voulez dessiner. Alors vous n'allez pas dessiner quand même ce carré avec cette distance qui est vue ici en projection. Vous devez avant tout trouver d'abord sa vraie grandeur. Alors il y a une méthode qui nous a été apprise, c'était une méthode dont on utilisait l'hypoténuse par soit la différence des côtes ou soit la différence des éloignements. Mais cette méthode a une limite. Vous ne pouvez pas dessiner un carré, c'est juste connaître la dimension et c'est fini. C'est pour ça qu'on a utilisé d'autres méthodes. Ici, je voudrais vous apprendre la méthode de changement des plans des projections. En fait, c'est quoi le changement des plans des projections? Changer un plan de projection, c'est juste ramener ce plan à être soit parallèle à la droite, donc ça peut être le plan frontal, le plan ici, le plan frontal de projection, ou encore le plan horizontal de projection, c'est-à-dire changer le plan, par exemple, horizontal de projection à être de manière à ce qu'il soit parallèle à l'objet. Dans ce cas ici, ramener le plan horizontal à être parallèle à la droite. Ou encore changer le plan frontal de projection de manière à ce qu'il soit parallèle à la droite. Alors, dès que le plan frontal est parallèle à la droite, cette droite devient une droite frontale. Et en la ramenant sous forme d'une droite frontale, on peut directement connaître la distance entre les deux points. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Dans notre cas ici, nous allons ramener le plan frontal de projection de manière à ce qu'il soit parallèle à la droite D. En ce moment-là, la droite D sera transformée en une droite frontale. Alors, comment le faire? Pour le faire, nous devons commencer par nous choisir une ligne de terre. La ligne de terre, on peut la prendre à n'importe quelle position. Alors, dans cette présentation, je voudrais vous montrer d'abord comment on utilise le changement des plans de projection pour arriver à trouver la vraie grandeur. Et puis, je vous montrerai comment on est arrivé à utiliser les changements des plans de projection par une présentation spatiale. Pour l'instant, je vais vous montrer juste comment cela se fait lorsque on est sur une épure. Alors, je crois que je vous ai déjà montré comment on fait le changement des plans de projection sur une épure. Je vais encore répéter ici. Et je vous avais promis que je devais revenir dessus pour vous montrer comment ça s'est fait en représentation spatiale. Nous commençons d'abord par vous montrer comment ça s'est fait sur une épure et ensuite je vais passer à l'autre étape, donc à la représentation spatiale. Alors suivez attentivement comment on arrive à faire le changement des plans de projection. Ici je vais utiliser le changement des plans de plan frontal. On peut aussi utiliser le changement des plans horizontal. Donc nous allons faire le changement des plans frontal de manière à ce que ce plan frontal soit parallèle à la droite D. Alors, pour commencer à le faire, nous devons commencer par nous choisir une ligne de terre. La ligne de terre, on peut la choisir n'importe où. Moi, je vais choisir à partir de là, à partir de ce point ici. Je vais tracer une ligne de terre horizontale comme ça. Voilà, je viens de tracer la ligne de terre. Il faut que je la nomme. Je la nomme LT et je vais écrire ça de tous les deux côtés pour que nous puissions voir que réellement c'est la ligne de terre. Voilà, c'est la ligne de terre LT. Maintenant, je vais utiliser les différences des côtes. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord, parce que je viens de faire ce qu'on appelle le changement, je vais devoir faire le changement des plans de projection, c'est-à-dire
ramener à ce que le plan frontal de projection soit parallèle à la droite. Et pour que ça soit parallèle, il faut que la projection horizontale de la droite D, qui est là, soit parallèle à la ligne de terre. Donc à la nouvelle ligne de terre. Donc c'est-à-dire cette ligne de terre, je vais l'amener à être parallèle à D. Je peux, dans ce cas ici, tracer cette ligne de terre carrément sur la droite D, ou encore mettre cette ligne de terre à une certaine distance de la droite D, soit ici, soit encore là-bas. Voilà, je vais tracer à partir d'ici par exemple. Je vais me donner une parallèle d'abord et tracer la ligne de terre. Je vais copier carrément cette droite ici. Voilà. Je viens de tracer la ligne de terre et je vais aussi nommer cette nouvelle ligne de terre et je vais l'appeler LT'. Voilà. Je nomme cette ligne de terre LT'. Je peux aussi copier ça de l'autre côté pour que nous puissions voir que réellement nous sommes sur la ligne de terre parce que ça va nous être vraiment très important. Voilà. Je viens de nommer la ligne de terre LT'. Voilà. Je viens de tracer la nouvelle ligne de terre parallèle à DH. Parce que c'est la condition pour que la droite D soit une droite frontale. Ensuite, je dois tracer des lignes de rappel perpendiculaires à la ligne de terre. Je vais les tracer à partir de deux projections. Projection de la droite A, projection horizontale de la droite A, et projection horizontale de la droite, projection horizontale du point A et projection horizontale du point B. Donc, AH et BH. Je dois tracer à partir de là des lignes de rappel. Alors, pour tracer ces lignes de rappel, je vais mener des perpendiculaires. Je vais mener des perpendiculaires ici. Alors, je vais tracer cette ligne de rappel ici. Je vais tracer dans cette direction. Il suffit que je tourne ça. De là vers là. Voilà. J'ai la première ligne de rappel. Il faut que je prenne aussi la même chose aussi ici. Je dois aussi tourner. Je dois carrément prendre cette ligne de rappel là. Ou encore tourner carrément celle-là, pardon. Je vais tourner cette ligne de rappel ici. Pour la tourner, je dois d'abord la sélectionner. Et ensuite tourner ça. Voilà. Le principe à appliquer ici, lorsqu'on fait le changement des plans de projection, dans notre cas, lorsqu'on change le plan frontal de projection, les côtes ne changent pas. On doit les récupérer dans le nouveau système, donc le système de projection. Donc, on va récupérer, par exemple, le côte sur A et la côte sur B. Mais si c'était dans le cas de changement de plan horizontale de projection, on doit conserver les éloignements. Dans notre cas ici, nous devons conserver les côtes. Nous devons conserver les côtes. Côte de la ligne de terre jusqu'à A. Ici, la côte est donnée de la ligne de terre jusqu'à B. Alors, pour récupérer la côte, je dois d'abord connaître sa dimension. Ici, je vais essayer de mesurer pour voir si c'est combien. Ici, je me rends compte que c'est 26,5 cm. Là aussi, je vais regarder. C'est combien? Là, c'est 61,7 cm. Nous allons récupérer les mêmes côtes et nous allons les placer au bon endroit. Ici aussi, on va partir à partir de la ligne de terre. On a dit que c'était, voyons, c'est combien là? On a dit que c'était 26,5. Nous allons récupérer les 26,5 ici. Nous allons prendre 26,5 à partir de la ligne de terre, 26,5. Alors, l'autre aussi, on avait vu que c'était combien? 61,7. Nous prendrons aussi de ce côté ici, 61,7. Voilà. Voilà. Cette distance que je viens de dessiner ici, de là jusque là, c'est ce qu'on appelle la vraie grandeur que nous venons de trouver. Je vais nommer ça. Ici, ça sera, comme on a changé le plan frontal de projection, on va appeler AV'. Et là aussi, ça sera BV'. Alors, je nomme AV'. Et l'autre, je vais nommer BV'. Voilà, ça c'est BV'.
Comme vous pouvez bien le constater, nous avons maintenant la vraie grandeur, parce que dans ce cas ici, c'est une droite D transformée en une droite frontale grâce au nouveau système de projection. Donc nous avons sa projection horizontale parallèle à la ligne de terre, et ici, cette grandeur ici est vue en vraie grandeur. Donc, nous pouvons mesurer ça. Si nous regardons la dimension, c'est combien? Cette dimension, c'est 107,6 cm. Voilà la dimension de cette de la distance entre A et B. Vous voyez, dans un cas comme ça, si on vous demande de dessiner un carré, vous pouvez dessiner en ce moment-là sans problème. Vous n'aurez pas de difficulté. Et pour revenir dans l'ancien système, je vous montrerai ça plus tard. Maintenant, pour l'instant, on s'arrête d'abord à ce niveau. Et j'aimerais maintenant vous montrer comment on peut présenter maintenant ce changement des plans de projection dans l'espace. Pour une présentation dans l'espace, je dois d'abord amener le plan frontal des projections. Ici, je suis en 3 dimensions. Je dois présenter le plan frontal des projections de manière assez verticale pour que je fasse des projections pour que vous puissiez voir des présentations dans l'espace. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer par relever un peu le plan frontal de projection. Alors, pour le faire, je vais copier ce plan ici. Je vais aussi copier cette droite-là. Je vais aussi récupérer les points des projections ici. Je vais aussi récupérer un peu LT. Je vais récupérer pour que ça soit visible. Alors, je vais faire une rotation. Une rotation à partir de la ligne de terre. Je vais tourner ça. Je vais tourner à 90 degrés. Voilà. Je viens de tourner à 90 degrés. Alors, j'ai oublié de prendre, je reprends un peu. J'ai oublié de prendre les lignes de terre aussi parce que c'est important. Je vais récupérer aussi les lignes de terre. Je reprends l'opération. Je vais prendre le plan. Je vais prendre aussi la droite. Je vais prendre les lignes de terre. Oui, j'avais dit que j'avais oublié des lignes de rappel, pas des lignes de terre. J'avais oublié de prendre les lignes de rappel. Je prends aussi les points des projections, les points projetés. Alors, je vais tourner à 90 degrés. Je vais tourner à 90 degrés autour de l'axe ou bien autour de la ligne de terre. Voilà. J'ai tourné à 90 degrés. Je prends aussi l'autre. Je vais le poser toujours à la même hauteur. Voilà. De là, je peux remonter aussi ces lignes de terre ici. Je peux les remonter. Jusque là. Je vais remonter l'autre aussi. Je remonte aussi celui-là. Je vais remonter jusque là. Voilà. Maintenant, je vais tracer la droite dans l'espace. C'est cette droite ici. Ici, vous allez remarquer que si nous avons travaillé avec beaucoup de précision, nous pouvons mesurer cette distance ici. Nous allons constater que la distance serait 107,6, exactement la même dimension. Parce que on est maintenant dans l'espace, la dimension est en vraie grandeur. Alors, tel que c'est dans ces projections, vous allez voir que cette distance est en vraie grandeur, cette distance là-bas est en vraie grandeur. Mais quand on projette sur le plan frontal, cette distance diminue. Elle devient beaucoup plus petite, la distance entre AV et BV. Mais la distance entre A et B, ça devient une vraie grandeur. Maintenant, même ici en projection horizontale, ici, vous allez voir que cette distance est beaucoup plus petite que l'autre distance ici, qui est la vraie grandeur. C'est pour ça qu'on s'est dit non, il faut maintenant changer le plan de projection. On peut changer par exemple le plan frontal, on va prendre ce plan ici, on va maintenant le placer sur la nouvelle ligne de terre. Je vais la placer de manière à ce que ça soit parallèle à cette droite ici, soit parallèle à la droite qui est là, donc à parallèle à cette droite. Et lorsqu'on va faire des nouvelles projections, et vous verrez que la dimension va se conserver.
Maintenant, je prends ce plan-là, frontal, je vais venir le placer sur la nouvelle ligne de terre qui est là. Voilà. Maintenant là, il me reste qu'à le tourner pour que ce plan-là soit parallèle ou carrément sur la ligne de terre. Donc, au droit de la ligne de terre, ou porte la ligne de terre. Maintenant, je vais tourner le plan frontal ici pour ramener ça dans la nouvelle direction de la ligne de terre. Voilà, c'est fait. Comme on s'est dit, les cotes doivent se conserver dans le nouveau système de projection. Donc, nous allons conserver les cotes. Les cotes qui sont là, nous devons aussi les mettre dans cette direction ici. Alors, je vais récupérer ces cotes ici. Alors, pour les récupérer, c'est juste remonter les lignes de rappel ici et les remonter ici au-dessus. Et remonter aussi cette ligne de rappel, remonter ça là-bas. Et puis faire des liens entre les lignes. Je remonte cette ligne de rappel. Je vais remonter ça au-dessus. Voilà. Je vais aussi remonter le suivant. Je vais remonter celui-là. Je remonte aussi cette ligne de rappel pour avoir mes deux nouvelles projections, ici et là-bas. Je vais tracer. Je trace cette projection. C'est une projection, la projection frontale. Comme je vous ai dit, cette projection frontale, quand vous mesurez cette projection, vous allez vous rendre compte que c'est une valeur de 107,6. Je vais essayer de voir un peu la dimension. Ça donne 107,6. Donc, c'est la vraie grandeur qu'on était en train de chercher. Quand vous pouvez bien le constater, vous allez voir que nous avons trouvé la vraie grandeur qu'on était en train de chercher. Donc, il vient même de montrer la projection, la nouvelle projection frontale de la droite A. Nous avons AV' et BV'. Cette dimension, c'est 107,6. Donc voilà, c'est comme ça que se présente le travail et c'est comme ça qu'on a imaginé, qu'on a réfléchi et on a rabattu ce plan ici, là-bas, et quand on va rabattre, ça va retomber exactement sur cet endroit-là. Et grâce à ça, on a commencé à travailler comme ça pour trouver les vraies grandeurs. Avec cette vraie grandeur, vous pouvez dessiner votre carré, si c'est le carré qui vous a été demandé de dessiner. Vous pouvez aussi dessiner votre rectangle, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, ou bien un triangle. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle le changement de plan retour pour retrouver le carré dans l'ancien système. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous l'avez trouvée bien et intéressante, vous pouvez liker et surtout partager cette vidéo. Ça me fera vraiment un réel plaisir. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Je reviendrai dessus avec beaucoup plus de détails. Merci.